Alors, le message que j'avais normalement pour cette fois-ci, écoutez, je pense, je le dis avec des pincettes, je pense le donner la semaine prochaine. Mais, écoutez, Jésus est roi, on verra bien. Mais enfin, en tout cas, un de plus est prêt. Ah là 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 là. Alors donc, bon, j'ai dit, écoute Seigneur, tu vas m'aider à mettre sur papier la pensée. Et je dois dire, ça s'est vraiment déroulé. Ça s'est tellement bien déroulé que j'ai même pris le temps de faire une présentation PowerPoint. Alors, Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous sommes assemblés, nous attendons à recevoir une parole de ta part parce que une parole de ta part suffit à changer notre vie. Seigneur, nous tenons devant toi, ici, dans ce cluster de vie, aux 4 rue Estienne d'Or, mais également derrière notre écran ou devant notre écran. Seigneur, ce dont nous avons besoin, mon Dieu, c'est une parole de ta part, une parole qui transcende, une parole, mon Dieu, qui pénètre dans notre cœur, qui nous donne la vie, qui nous communique ta pensée. Et tout ira bien, Seigneur. Et puis, mon Dieu, je m'attends à l'onction de ta part, là. Je ne peux pas faire sans, je ne veux pas faire sans. Je dépends de toi, mais que cette pensée que tu m'as donnée soit exprimée comme la plume d'un écrivain qui écrit sur la table des cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous dites, oh là là, pasteur, tu prends des précautions. Oui, il y en a, parfois, il faut prendre des précautions. Donc, est-ce que j'y suis là ou est-ce que je n'y suis pas, point de vue Voilà de quoi nous allons parler ce matin. Du centre de gravité. Vous dites, centre de gravité, ça... Non, attendez. Attendez jusqu'à la fin. D'abord, le centre de gravité. Qu'est-ce que le centre de gravité en physique ? C'est un point de concentration des différentes forces qui permet à un corps de tenir l'équilibre. Moi, je vous dis qu'il faut qu'on me change ce truc. Il n'est pas... Je ne sais pas si... Est-ce qu'on y est, là ? J'essaie d'être pratique, mais... On y est, là, apparemment, ça ne... Est-ce qu'il est allumé ? Voilà. Non, je ne l'avais pas éteint, je ne l'avais juste pas allumé. Donc maintenant, ça doit aller. Voilà, par exemple. Là, on voit où est le centre de gravité. Est-ce que vous avez déjà essayé de tenir un objet en équilibre sur votre main ? Parfois, on voit des artistes qui tiennent une baguette et en équilibre toute une série d'assiettes. Et ils sont obligés de bouger pour maintenir le point de gravité, de manière à maintenir l'équilibre. Alors oui, il est important de connaître ce point de gravité ou le centre de gravité, pour que l'objet soit à sa place, sinon il tombe, pour qu'il trouve sa raison d'être, pour qu'il soit en équilibre et pour qu'il soit fonctionnel. Trouver le centre de gravité est essentiel pour tous les domaines de notre vie. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, alors ça, ce n'est pas le véhicule le plus récent que j'ai trouvé, mais en tout cas, il sert mon exemple. Par exemple, le point de gravité est extrêmement important en ce qui concerne notre véhicule. Pourquoi ? Parce que ça va impacter notre freinage. Si ça impacte notre freinage, quelque part, est-ce que ça va impacter notre vie ? Ah oui, automatiquement. Donc, ce point de gravité-là, ce point d'équilibre, si on le perd, on risque d'avoir un accident, on risque de blesser quelqu'un, on risque de se tuer carrément. Un autre, par exemple, c'est allé trop vite, je vais y arriver. Par exemple, ce bateau-là, on ne pense pas
Mais quand, par exemple, vous allez dans la chère Corse de Jean-Marc, ici présent, vous empruntez peut-être un bateau. Celui-là, par exemple, il y a 3 ponts qui ont été ajoutés à ce bateau. Mais il a fallu vraiment s'assurer que ce rajout-là ne déséquilibre pas le bateau. Parce qu'on peut empiler comme cela, mais si le centre de gravité et d'autres éléments encore ne sont pas à leur place, eh bien non seulement dès le moteur va commencer à être en marche, vite fait il va chavirer. On ne parle même pas de ce que ça donne quand la tempête souffle. Parce que le point de gravité, on ne s'en rend pas compte quand tout va bien. Mais par exemple, quand il y a une tempête comme on a essuyé il y a 2 jours, eh bien le fait que nous puissions maintenir le centre de gravité quand la tempête souffle, eh bien, permet que tout reste à sa place. Dans la famille, le centre de gravité va permettre que la famille reste équilibrée, que la vie de la famille, à vrai dire, vous savez, ça n'est que quand l'équilibre est maintenu que la famille prospère, que la famille peut se développer. Dans une entreprise, une société, il y a un centre de gravité. Il faut que là aussi, il soit à sa place, à nouveau pour que l'équilibre soit maintenu et pour que la croissance puisse exister. Dans une église, c'est pareil. Il y a un centre de gravité. Il est invisible, mais il existe. Et si ce centre-là, et si ce point de gravité est déplacé, il n'y a plus d'équilibre, même dans une église. Alors ma question est, qu'est-ce qui tient l'univers? Quel est le centre de gravité de l'univers? Je ne pense pas que quelqu'un se soit fait du souci ce matin en se réveillant, en se demandant, est-ce que le point de gravité de l'univers est toujours à sa place? Est-ce que la gravité de la Terre est toujours à sa place? Parce que c'est tout à fait naturel. Néanmoins, si ce point était déplacé, mes amis, ce serait le chaos dans l'univers. Là, on ne parle pas d'une étoile qui frôle la Terre. Hein. On ne parle même pas d'un astéroïde ou d'une météorite qui frappe la Terre. Tout l'univers, dans tout l'univers, ce serait le chaos. Alors, dans 1 Colossiens chapitre 1, versets 15 à 23, eh bien justement, il est question du centre de gravité de l'univers. C'est-à-dire que tout l'univers maintient son équilibre parce que le point de gravité est à sa place. Il est, en parlant de Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En lui, peu importe si votre voisin athée pense le contraire, peu importe si le plus grand philosophe français, il n'y a pas un nom qui me vient à la pensée, hein, mais peu importe si le plus grand philosophe français pense le contraire, peu importe si les plus grands physiciens, mathématiciens du monde pensent le contraire, il nous est dit en lui, en Christ, ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités, tout, quelqu'un dit tout. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Peut-on dire que Christ est le centre de gravité de notre univers? À nouveau, ce n'est pas une question de oui, je suis d'accord ou pas. C'est juste un fait. Ça ne change rien qu'on ne soit pas d'accord avec cela. C'est un fait. Christ est le point de gravité de l'univers entier. Il est la tête du corps de l'Église. Ah ben alors là, ça me dit une chose. Ça me dit que dans l'Église universelle, Christ est le centre de gravité. Il est le point d'équilibre de l'Église universelle.
Si Christ n'est pas à sa place, ou s'il n'est pas considéré, ou si on ne lui donne pas ce point d'équilibre, si on ne lui permet pas d'être le point de gravité de l'Église, c'est le chaos. Chaos pour qui? Vous croyez que le chaos peut toucher Christ? C'est le chaos pour le corps. C'est pas simplement le fait que Christ est la tête de l'Église. Il est le point de gravité de l'univers. Il est le point de gravité. Il est le point d'équilibre de l'Église. Ça ne suffit pas qu'il le soit. Comment est-ce que nous le considérons? Vous comprenez? Il est dit, il est la tête du corps de l'Église. Tout l'équilibre de l'Église repose sur Christ. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. En d'autres mots, cela veut dire qu'il nous a amenés avec lui dans son point de gravité, dans son point d'équilibre. Néanmoins, il reste le point d'équilibre. Il reste le point de gravité. C'est-à-dire que quand nous sommes unis à Christ, toute notre vie reprend son équilibre tel que Dieu l'a pensé. Il est dit, donc, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. On réalise que Christ est le point d'équilibre de tout l'univers. C'est pratiquement tous les soirs, quand il fait nuit, je sors dehors et je regarde cet univers parce que j'aime me rappeler que mon Dieu est ce créateur-là et que j'ai accès au trône de Dieu, au-delà, bien au-delà de cet univers. Pratiquement tous les soirs, je le fais. Christ est le centre de gravité de l'univers, de l'Église. Il est celui qui préserve l'équilibre de la planète. Jean 1, chapitre 3. Il est dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, la parole. Donc, on comprend que le centre de gravité est la parole de Dieu, est Christ, est la parole vivante, que tout a été créé avec lui, pour lui, par lui. Tout a été créé pour lui. La création, tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible, a été créé pour lui. Hébreux chapitre 1, verset 3 nous dit « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Il est important que nous reconnaissions que dans la pensée de Dieu, bien sûr que Jésus a envoyé, le Père a envoyé Jésus parmi nous. Mais en l'envoyant parmi nous, il est resté le point d'équilibre de l'univers. Et de tout ce qui est dans l'univers, il est resté le centre de gravité. Le centre de gravité n'a jamais été déplacé. Vous dites, comment est-ce que Dieu a fait? J'en sais rien, il est Dieu. Mais tout a été créé par lui, tout a été créé pour lui, et quand tout est à sa place en lui, tout est équilibré. Alors, nous respirons.
Parce que le point de gravité est à sa place. Ça fait partie de l'équilibre que nous respirions. Ça fait partie de l'équilibre voulu par Dieu, que nous ayons le soleil le jour et la lune la nuit qui nous éclairent. Ça fait partie du point d'équilibre de Dieu, que nous vivions en bonne santé jusqu'à 120 ans. Ça fait partie du point d'équilibre de Dieu, que nous trouvions le pardon de nos péchés en Jésus-Christ. Ça fait partie du point d'équilibre de Dieu, que nous soyons des êtres sociables. Ce qui veut dire que tant que Christ est le centre, moi j'ai la vie. Tant que Christ est le centre, j'ai la vie. Maintenant, que se passe-t-il si Christ n'était pas celui que j'accepte comme étant le centre de gravité, le point d'équilibre de ma vie? Eh bien, ma vie tomberait en lambeaux. Mes émotions tomberaient en lambeaux, mon corps tomberait en lambeaux, ma faculté de raisonnement tomberait en lambeaux, ma vie serait en ruine si je n'acceptais pas et ne reconnaissais pas un fait universel, un fait divin. Christ est le centre de gravité de ma vie. Il n'est pas simplement le centre de gravité de l'univers. Il est le centre de gravité de ma vie, c'est-à-dire il est mon point d'équilibre. Peut-être qu'on commence à faire un lien avec ce qui se passe dans notre vie maintenant. Parce que la vraie question est, oui, éternellement, il est le centre de gravité de ma vie parce que je dépends entièrement de lui. Mais dans ma vie de tous les jours, est-il vraiment ce centre de gravité duquel mon équilibre dépend? Ou est-ce que j'essaie de trouver mon équilibre ailleurs qu'en Christ? Le temps de loisir que je m'accorde, l'argent. Est-ce que pour moi, l'argent serait ce qui va m'apporter l'équilibre dans la vie? Est-ce que mon époux ou mon épouse porte cette responsabilité d'être mon centre d'équilibre, mon point d'équilibre, mon centre de gravité? Mes amis, l'Église doit se poser des questions sérieuses. Parce que si j'ai déplacé mon centre de gravité, ce qui va tenir ma vie en équilibre, alors peut-être que ça explique la raison pourquoi il y a des domaines de ma vie qui sont en train peut-être de tomber en ruine même, peut-être de se ternir, peut-être de perdre en vitesse, peut-être de perdre en vie, des domaines de ma vie qui perdent en puissance. Serait-il possible que Christ n'est plus là où il devrait être? Il est le centre de gravité de ma vie. Il est mon point d'équilibre. Et si je me désintéresse de lui et que je cherche à placer le centre de gravité de ma vie, le point d'équilibre de ma vie ailleurs, alors ces mêmes domaines-là vont souffrir grandement. Si j'essaie de faire de mes amis le centre de gravité de ma vie, je peux vous garantir que c'est aller à la rencontre de problèmes. Oui, il faut des amis. Et vous savez à quel point je mets l'accent sur la vie sociale d'un chrétien. Parce qu'en général, je trouve qu'il n'en a pas. Il n'en a pas assez. Mais il y en a qui ont tellement une vie sociale importante que cette vie est devenue leur point d'équilibre et ça n'a plus d'importance ce que Christ réclame d'eux. Pour d'autres, ça va être l'argent.
Oui, 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 Christ est mort pour nous racheter de la malédiction de la loi. Oui, il est mort pour pourvoir à tous nos besoins et plus, pour répondre aux désirs de notre cœur. Mais il veut y répondre, lui, à sa manière. Et si nous croyons que l'argent devient notre point d'équilibre, que c'est ce qui va donner un équilibre à notre vie, que c'est ce qui va faire que notre vie est équilibrée dans tous les domaines, nous croyons que l'argent est la source du bonheur, est la source de tout, alors dans ces cas-là, ce n'est plus Christ qui est le point d'équilibre. À nouveau, quand les choses vont bien, on ne se rend pas compte qu'on dépend tellement du point d'équilibre. Je peux vous dire qu'avec la tempête qu'il y a eu, avec celle du Covid qu'il y a eu, il y a des gens qui avaient tellement déplacé leur point de gravité qu'ils ont perdu l'équilibre avec le Covid et ils sont toujours chez eux, ils n'osent pas sortir. C'est horrible. C'est horrible. Ça me dit quoi? Ça me dit que Christ n'est pas à sa place. Christ n'est pas à sa place. Christ n'est plus la source de leur équilibre. Alors la question est, qu'est-ce qui est réellement votre centre de gravité? Moi, bien entendu, je ne peux pas répondre à votre place. Je suis obligée de m'assurer que Christ, la parole vivante, la parole écrite, est toujours au centre de ma vie et que c'est de ce point de gravité-là que je dépends, d'après ce point-là que je vis. Et alors là, mon bateau, il ne chavire pas, même en pleine tempête. Tant que Christ est au centre, l'équilibre de notre vie est maintenu. Nous sommes à notre place, dans la société, dans notre famille d'abord, dans notre couple, et puis dans l'Église, dans tous les domaines de notre vie, nous sommes à notre place. Notre raison d'être sur Terre a un sens. Et nous sommes fonctionnels. Alors, vous savez, quand on pense à Christ, qui doit être notre centre de gravité, il faut dire que ce n'est pas toujours facile à garder. Et notamment pour une catégorie de personnes. C'est encore moins facile. On pourrait croire que c'est l'inverse. Mais l'observation, pas encore l'expérience, mais l'observation me montre que ça n'est pas toujours le cas. Nous devons tous nous attacher à ce point, à garder Christ comme point de gravité, à dire oui, c'est toi, Christ, qui est l'équilibre de ma vie, qui me garantit l'équilibre de ma vie. Mais parfois c'est difficile. Pour cette catégorie de personnes, et grâce à vous, je me suis réveillée ce matin en pensant à ce message. C'est-à-dire que c'est très facile. Vous savez, les gens pensent que Dieu nous teste avec la maladie. Non, écoutez, ne confondons pas Dieu et notre ennemi. Le diable nous teste avec le doute. Le diable nous teste avec la maladie. Notre Dieu n'est pas notre ennemi. En revanche, Dieu teste notre foi et il nous teste avec la bénédiction. C'est-à-dire avoir plus de ressources. Et cette catégorie de personnes-là, que j'appellerais les retraités, ont des ressources à leur disposition que d'autres n'ont pas forcément, et une qui vaut extrêmement cher, qui s'appelle le temps. Une autre qui est tout aussi plus chère, aussi onéreuse, c'est la connaissance et c'est l'expérience. Ces gens-là sont riches. Ce n'est pas une question d'argent. Ces gens-là sont riches. Combien il est facile
pour cette catégorie de personnes de déplacer le point de gravité. Vous savez, les personnes retraitées et les personnes âgées ne devraient pas vivre pauvres, ne devraient pas vivre dans le manque, ne devraient pas vivre seules, ne devraient pas vivre malades, ne devraient pas avoir une petite vie. Christ n'a jamais pensé qu'il devait en être ainsi. Pourtant, moi je dirais 90% des gens sur notre planète vivent dans cette condition-là. Je ne sais même pas s'il y a 5% qui ont un équilibre général dans leur vie, c'est-à-dire en ayant gardé Christ comme point de gravité, comme point d'équilibre dans leur vie. Alors, parfois, c'est le moi, M-O-A, moi, je. Et ce moi-là est devenu le centre de gravité, c'est-à-dire c'est moi qui décide. Oui, les retraités font ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils pensent. Mais vous savez, mes amis, quand on prend toutes les décisions de notre vie sans même consulter le Seigneur, parce qu'on a tellement l'habitude de faire les choses exactement pareil, au même moment de l'année, au même moment de la journée, on ne consulte plus le Seigneur et je fais ce que je veux enfin parce que c'est ça la retraite. D'où vient cette pensée charnelle ? Parce que quand on fait ça, on déplace notre point d'équilibre. Et je vais vous dire, on ouvre la porte à la solitude, on ouvre la porte à la maladie, on ouvre la porte à la pauvreté, on ouvre la porte à la dépression, on ouvre la porte à toutes sortes de confusions, on ne trouve plus sa raison d'être. Non mais c'est un... Pourquoi ? Parce que moi est devenu le point d'équilibre. Seulement moi, je ne suffis pas. Je ne suis pas le point de gravité de l'univers. Vous savez, c'est étonnant. Quelquefois, il y a des personnes, la manière dont elles réagissent, c'est à se demander s'ils savent qu'il y a d'autres êtres humains en dehors d'eux qui vivent sur cette planète. C'est énorme. Toutes les décisions, c'est « eh ben non, je peux, je ne peux pas, je veux, je ne veux pas ». C'est quand je pense, c'est quand je veux, c'est moi et moi et moi. Et l'univers entier doit s'aligner sur moi. Alors, ce serait presque marrant si ça ne se passait que dans le monde. Mais mes amis, les églises sont pleines de Moa qui se prennent pour le point de gravité de l'univers. Je prends un rendez-vous quand je veux. Et tout le monde doit s'aligner autour de moi. C'est il peut y avoir une réunion quand je veux, parce que moi, je suis le centre de l'univers. Je suis certaine que je ne m'adresse à personne ici. Et amis internautes, désolé, mais ce message, il est que pour vous. Voilà, vous venez de rendre service à toutes les personnes présentes. Vous savez, les retraités ne font que ce qu'ils veulent, mais voilà, les retraités sont ciblés. C'est-à-dire, ben mon ami, le diable a un plan pour toi. Et continue à rester ton propre centre de gravité. Continue à avoir un moi qui se prend pour le centre de l'univers. Continue à ne t'intéresser qu'à ta vie. Continue à faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, avec qui tu veux. Et je te garantis qu'il y en a un qui a repéré ton dossier. Et celui-là, ça n'est pas Dieu. Pourquoi ? Parce que le point d'équilibre est déplacé.
Alors, moi, je vous propose la réforme des retraites. Voir la retraite différemment. Envisage 55 ans. Alors, vous savez, ça, ce message-là, il s'adresse à ceux qui sont à la retraite, il s'adresse à ceux qui envisagent de prendre leur retraite, il s'adresse à ceux qui pensent à l'après-retraite, et il s'adresse à tous ceux qui, un jour ou l'autre, vont être en retraite. Je pense que là, j'ai couvert tout le monde. Mais en tout cas, on doit décider comment on va vivre notre retraite. Parce que si on ne choisit pas comment on va la vivre, on va accepter que notre point de gravité, celui qui maintient l'équilibre de l'univers et de mon univers, soit déplacé. Après, on se demandera pourquoi les choses ne tournent pas rond. Alors donc, on peut dire qu'il y a des choix à faire. Qu'est-ce que j'ai donné comme choix là ? Le choix, maison de retraite, là on ne fait que s'occuper de moi. Vous allez dire c'est un péché ? Non. Si vraiment c'est nécessaire, bien sûr. Il y a beaucoup trop de personnes qui vivent dans une maison de retraite chez eux. Et tout le monde ne doit s'occuper que d'eux. Et si on ne leur téléphone pas, tu sais quoi, il se trouve que le monde est actif autour de toi. Peut-être que toi, tu veux poser des questions aux autres aussi. Tu dis, t'es remonté. On peut dire un peu. Je ne suis même pas sûre que je vise quelqu'un pour vous dire la vérité. Mais ça m'est complètement égal. C'est le message que j'ai, c'est le message que j'ai. Attendez, réveillé à 5 heures du matin avec un message pareil, mettez-vous à ma place. Hein. Et puis l'autre chose, c'est quoi ? Oui, cette dame-là, c'est une dame, j'ai décidé que ça allait être un de mes modèles. Cette dame-là vit à une conférence de prière qu'elle va tenir en octobre, l'automne là, tous les ans, depuis des années, elle la tient. Elle a un blog sur Internet. Elle a une réunion de prière internationale, des milliers de followers, pris avec elle le mercredi à 19h, heure française. Elle prêche, elle organise minimum une fois par an, voire plusieurs fois par an, des voyages d'études en Israël. D'ailleurs, c'est avec elle que j'étais juste avant le confinement. Cette dame-là, cette année, elle a 82 ans. Et elle vient de faire un séminaire dans une église. Je peux vous garantir que la parole de Dieu qu'elle apporte est une parole qui est pointue, qui est à propos, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans son esprit qui est flétri. Rien, intact. Une onction, quand elle parle, je vais vous dire, le diable, il ne fait pas qu'écouter. Il obéit. Vous en avez d'autres à son âge qui ont une connaissance énorme, mais ils préfèrent rester assis dans leur fauteuil toute la journée à spiffrer des missions inutiles uniquement pour qu'ils continuent à croire qu'ils sont en train d'acquérir la connaissance. Vous savez, ce qu'est la connaissance selon Dieu, c'est celle que l'on pratique. Alors, moi, j'entends, ce que je déduis, c'est que le Saint-Esprit est en train de lancer un appel aux personnes qui sont à la retraite, aux personnes qui considèrent l'être, aux personnes qui vont l'être un jour, afin de s'assurer que Christ reste au centre, qu'ils cherchent leur équilibre, non pas dans le temps qu'ils passent avec leurs petits-enfants. Il y a un temps pour ça, mais Christ est d'abord. Vous savez, quand on passe le temps avec ses petits-enfants, quand on passe le temps, quand on veut voyager, en tout cas, moi, je vais vous dire, chaque voyage, d'abord, j'ai consulté Christ. Cette année, on aurait dû aller en Arménie. Je vais vous dire, contente que Christ
je l'ai consulté parce qu'il est mon point d'équilibre, parce que c'était au moment où la guerre était déclenchée. Et je n'ai aucune intention de vivre autrement. L'Esprit de Dieu est en train de nous amener à reconsidérer où cherchons-nous notre équilibre. Il n'existe pas en dehors de Christ. C'est la raison pour laquelle il y a un tel chaos sur terre. Parce que les gens ne veulent pas reconnaître que Christ est le point d'équilibre, est le centre de la gravité. C'est pour ça qu'il y a un tel déséquilibre sur terre. Mais le déséquilibre n'est pas supposé être dans notre vie. Bien évidemment, vous savez, alors voilà, est-ce que vous remarquez que les travaux sont en train d'avancer d'une manière extraordinaire? Vous savez, la flexi-room à côté, là où sont les enfants, elle a un faux plafond qui est rénové, qui est magnifique. Du coup, je pense que les voisins vont être contents parce qu'ils vont moins nous entendre prier, bien que personne ne se soit plaint. Vraiment, tout est en train d'avancer. Il n'y a plus de faux plafond dans la station, mais ça n'est qu'une question de temps. Tout est en train d'avancer. En revanche, plutôt que toutes les fois où on fixe un rendez-vous pour les travaux, on envoie un appel. C'est ça qui a un petit peu stimulé ma réflexion, hein, qui a un peu fait bouillir la marmite. Plutôt que l'on lance, Pasteur Marc exactement, lance un appel. Ou alors que Jean-Marc arrive derrière en disant non, il manque encore d'autres personnes. Je me demande comment se fait-il que nous n'ayons pas une liste de personnes qui ait dit, Pasteur Marc, le jour où tu as besoin, compte sur moi. C'est-à-dire, non pas je m'arrangerai pour mettre les travaux dans mon emploi du temps, mais je ferai en sorte que ma vie soit arrangée en fonction de Christ. Parce que mes amis, ces travaux sont pour qui? Non, pour Christ. Alors on en profite au passage. Et je trouve qu'il a bon goût et qu'il fait bien les choses. Mais c'est Christ. Christ veut toucher cette génération. Christ veut que... Il y a des gens qui sont en train de tomber en dépression à Nice, sur la Côte d'Azur, parce qu'ils ne savent pas comment vivre dans leur corps. Il y a des gens qui sont obsédés par des esprits mauvais. Ils ne peuvent pas entrevoir leur futur. Christ veut les toucher. C'est pour les autres que nous faisons ce que nous faisons. Ne serait-il pas normal que l'on puisse dire, Seigneur, toi au centre de ma vie, toi, Seigneur. Tu dis, oui, mais dans ces cas-là, ma famille. Vous savez, on vient de parler de l'équilibre. Christ est quelqu'un de très équilibré. Et quand il est au centre de ma vie, quand il est mon point d'équilibre, parce qu'il est mon point de gravité, alors tout le reste l'est aussi. En revanche, ce que j'ai trouvé, c'est que quand Christ n'est pas au centre de ma vie, eh bien, ma famille ne l'est pas non plus. Mes enfants ne le sont pas non plus. Mes facultés de raisonnement ne le sont pas non plus. Ma santé ne l'est pas non plus. Acceptons que Christ seul soit ce point d'équilibre-là. Il est celui qui donne de l'équilibre à ma vie, lui seul. Et quand je m'intéresse à lui, tout le reste est à sa place. Oui, je trouverais normal que l'on puisse aller voir Pasteur Marc en disant, tu sais, Pasteur Marc, quand tu as besoin, fais-moi appel. Je m'arrangerai, fais-moi appel. Si ça n'est pas le cas, que se passe-t-il? Vous avez des gens qui n'ont pas encore tenu un pinceau à la main. On ne peut pas parler d'équilibre. Des gens qui n'ont jamais participé aux travaux. Jamais n'ont participé aux travaux. C'est pas grave, ça avance sans moi. Il n'y a pas un problème là? Ça, c'est la pensée du monde. Il y a des gens qui n'ont jamais. D'ailleurs, c'est très simple.
Parfois, dans des églises, quand on leur demande « Est-ce que tu peux venir aider ?» « Ah ben non, tu sais, je peux pas. Non, pourquoi ?»« Ben je veux pas. » Voilà, c'est ça, je veux pas. Rappelle-toi de cette image-là. Il y a quelqu'un qui va te cibler. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de te donner du temps. Je pense qu'il y a une mise en garde. Il y a aussi un appel à faire preuve de réflexion. Quels sont les choix de ma vie? Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 5. Non, je ne suis pas en colère, hein. Juste passionnée. J'ai fait une faute à Apocalypse, là. Il y a 2 C, là aussi. Alors, ici, Jésus dit à un pasteur, hein, là c'est un pasteur qui se fait remonter les bretelles. Si vous ne croyez pas que ça arrive, bien sûr que quelquefois il le fait, quand c'est nécessaire. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Vous savez ce que ça veut dire, tu ne peux pas supporter? Supporter. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Ce n'est pas parce que quelqu'un se dit apôtre qu'il en est un. Pas parce que quelqu'un se dit prophète qu'il en est un. Et que tu les as trouvés menteurs. C'est-à-dire, bravo, tu as fait preuve de discernement. Tu as de la persévérance, tu as même souffert à cause de mon nom. Et tu ne t'es point lassé, c'est-à-dire tu n'as pas jeté l'éponge, malgré ces persécutions, ces mensonges, ces hypocrisies que tu as vues. Il dit en revanche, mais ce que j'ai contre toi, là c'est la tête de l'Église, hein, le point de gravité, le centre d'équilibre, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous savez que, alors je sais que ça risque d'être peut-être une révélation, mais l'amour que l'on porte à son conjoint n'est pas le premier amour. Chers amis internautes, je vous laisse réfléchir. L'amour que vous avez pour votre conjoint ne devrait jamais être votre point d'équilibre. D'ailleurs, c'est pour cela que quand il y a quelque chose qui ne va pas dans un couple, l'équilibre vacille très rapidement. Pourquoi? Parce que le point de gravité a été déplacé. Et il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. C'est-à-dire que quand l'amour pour Christ est là où il doit être, nous prenons de la hauteur. Nous avons une perspective d'en haut. Et sinon, on voit tout à la hauteur de notre nombril, c'est-à-dire bien bas. Ouais, il y a vraiment un appel, j'entends. Vous savez, ça n'est pas que pour Ecclésia 21 que je dis ça. D'ailleurs, je ne pense même pas à une personne en particulier. C'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à l'Église. Il y a ce que nous avons eu et il y a ce qui est à venir. Et quoi que ce soit qui se passe, bonne comme mauvaise, personne n'est supposé voir sa vie tomber en lambeaux. Et il dit, souviens-toi. Alors, souvenons-nous, que se passait-il quand nos pensées étaient consumées par Christ? On ne se rendait même pas compte quand quelqu'un nous faisait du mal. Que se passait-il quand il y avait peut-être un problème financier? Clac, un truc, on n'avait pas pensé à ça. Oh, c'est pas grave, on flottait. Christ est ma provision. On était consumés par Christ. Comment se fait-il qu'après avoir acquis tant de connaissances au fil de ces années, on est en lambeaux quand quelqu'un nous marche sur les pieds ou nous regarde de travers? Comment c'est-il? Il y a un problème. On est tombé. Alors, on est sauvé, hein, il n'y a pas de question. On a toujours notre position assise en Christ dans les lieux célestes, mais sur terre, on est descendu.
Et le Seigneur nous demande de nous repentir. Ça veut dire quoi? C'est pas repentir, c'est pas c'est de ma faute, c'est ma très grande faute, c'est pourquoi je. Non, c'est pas ça. Se repentir, ça veut dire change ta manière de faire, change ta façon de penser, change tes priorités, accepte de réfléchir à ce que tu entends et permets à l'équilibre de revenir dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Ça n'est que cette forme d'équilibre qui amène le développement de notre vie. Et le Seigneur nous dit, souviens donc, toi donc d'où tu es tombé. Et il nous dit, pas pour qu'on reste en bas, mais pour qu'on aspire à reprendre cette communion, pour qu'on aspire à reprendre ces moments avec Christ, pour qu'on aspire à sortir de cette mentalité de victime, pour qu'on aspire à sortir de cette défaite, pour qu'on aspire à sortir de cette mélancolie, pour qu'on aspire à sortir de cette mendicité sociale, pour qu'on aspire à retrouver notre vie normale avec Christ. Et enfin, voilà, Hébreux 12. Non, j'étais en train de le mettre, là c'est trop tard. Hébreux 12, c'est pas grave, nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance, c'est-à-dire que pour le Seigneur, quelqu'un qui traîne la patte, ce n'est pas normal. Son point de gravité s'est déplacé. Vous savez, on devrait reconnaître les chrétiens à Nice et dans la région à cause du zèle qu'ils ont. Je me demande combien de chrétiens dans la région, et j'en connais, sont en train, je pense à d'autres églises, sont en train de parler peur, de changer tous leurs projets parce qu'ils sont en train d'envisager le pire. Il est dit, courons donc avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Christ. Tant que nous n'avons pas quitté ce corps, nous devons courir. Et nous devons courir avec persévérance. Ayant les regards sur Christ, je me demande comment se fait-il qu'à 19h le mardi, il n'y ait pas la file sur le trottoir pour dire « Hey, j'attends que la porte s'ouvre pour venir prier ». Je ne comprends pas ça. Comment se fait-il? D'où sommes-nous tombés? Qu'est-ce qui est devenu notre point d'équilibre? Quel mensonge avons-nous gobé? L'Église, nous avons un temps très, très court pour faire tout ce que nous avons à faire. Et vous savez, quand on va se présenter devant le Seigneur, tous, puis là, ce ne sera pas une question de « c'est mon père qui m'a dit, c'est ma mère, c'est mon mari, c'est ma femme », individuellement devant le Seigneur. Eh bien, au fur et à mesure que je vais vous voir défiler devant le Seigneur, je dirai, Seigneur, tu vois celui-là, là, que tu as une couronne pour lui. Et je vous verrai avec joie, allez, va chercher ta couronne, toi aussi, va chercher ta couronne. Va chercher ta couronne. Au lieu d'y aller en marche arrière, non, t'as pas, comment ça, j'aurais dû... tu attendais mes prières? Attends, Seigneur, j'avais autre chose à faire, quoi. Je vais te dire, mes prières, il y avait Pasteur Elisabeth qui priait, là. Je veux dire, ça a été fait quand même, Seigneur. C'était... moi? Oh, ouais. Bon, écoute, tiens, allez, donne-moi 1 heure, là. 1 heure, Seigneur, je prie. Je rattrape. Comment ça, tu m'as dit d'aller parler à mon voisin? Ah bon, je ne m'en rappelle pas. Lui? Il est en enfer. Non! C'est pas possible, ça.
comment se fait-il que... Non, ce pasteur dans l'église, là, il est quoi? Il est tombé malade parce que moi, j'aurais pu faire ce qu'il faisait, mais il a dû compenser. Ah bon? Et le Seigneur va dire, ouais, c'est sérieux ça. C'est lui, il n'a pas pu passer de temps avec sa famille parce que il avait toujours un pinceau à la main tous les samedis. Et quand c'est Jésus qui nous parle, on n'est pas en train de dire « Alors, je comprends pas ce que tu me dis. Hein. Là, j'ai pas compris là. Tu peux répéter Ben non, j'ai pas compris, Seigneur. » On ne pourra pas dire ça, ça va être limpide. On ne pourra même pas trouver d'excuses. Donc, je veux vous épargner. Je veux m'épargner un mal-être quand on va se trouver devant lui. Je ne veux pas que le Seigneur me dise ça. Je ne veux pas qu'il me dise ça. Alors, chers amis internautes, je pense que le Seigneur vous a parlé. Chers amis retraités, devant votre écran, je pense que le Seigneur vous a parlé. Oui, vous pouvez contacter notre site ek21.org pour nous donner vos disponibilités. Vous pouvez le faire. On a besoin de bras et de têtes dans tous les domaines de cette Église. Père, dans le nom de Jésus, je te remercie. Je te remercie, mon Dieu, parce que, Seigneur, je le dis comme cela, mais je sais combien tu es sérieux, Seigneur. Et le diable ne va pouvoir cibler aucun de nous. Aucun. Parce que c'est toi qui es notre point d'équilibre, pas nous-mêmes. Ce n'est pas le moi. C'est toi. Je te bénis. Père, j'ai apporté ce message tel que je l'ai ressenti de ta part, mais je ne suis pas, mon Dieu, celle qui peut apporter la révélation. Moi, je ne peux pas. En revanche, je m'attends à ce que toi, Saint-Esprit, tu continues à nous parler pendant les jours, les semaines, les mois et les années à venir, afin que quand nous allons nous présenter devant toi, mon Dieu, nous soyons confiants, sereins, d'avoir fait ta volonté ici-bas. Parce que ce jour va venir. Père, je bénis ce jour où je vais pouvoir te voir, où je vais retrouver tous mes bien-aimés. Mais en attendant, mon Dieu, donne-nous la sagesse de vivre sur cette terre. Et nous te bénissons de te servir de notre vie